Hello, I'm Samrat, the director of Solid Mekong, and we are waiting to welcome you to Solid Mekong to work with you. Okay. Sousdaï le Bonbou, j'espère que le séminaire se passe bien pour vous. Petite vidéo pour vous présenter les soirées du Mekong, donc vous présenter l'environnement, les ateliers et aussi un peu le projet social. Donc Soirée du Mekong, c'est basé à Ban Thech Mars au nord du Cambodge. Ça regroupe un ensemble de petits villages. En gros, au total, il doit y avoir 9000 habitants en regroupant tous les villages. Et le projet donne actuellement du travail à environ 66 personnes, donc il y a la moitié qui sont employés, qui ont vraiment un contrat, un CDI en gros, quoi. Et d'autres personnes, l'autre moitié qui sont payées à la pièce et à la qualité, ce sont les tisserandes. Et l'autre chose importante dans le projet, c'est que aussi on fournit une assurance donc, qui couvre pas mal de frais, sur tout ce qui est lié des frais médicaux, tout ce qui est lié aux soins, aux opérations. Il y a eu une opération là récemment des yeux pour une tisserande, donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre et c'est un impact important. Et le projet il grossit de plus en plus là, surtout depuis, enfin en tout cas moi j'ai la connaissance depuis un an ça grossit avec des promotions pour former des nouvelles tisserandes qui se mettent en place tous les 6 mois presque, parce qu'on a besoin de produire plus et c'est super parce que ça veut dire qu'on a plus d'impact à Ban Thech Mars. Donc voilà pour le projet social. Maintenant on va aller faire un tour dans les ateliers. Donc là on arrive à la première étape, c'est la teinture. On a 3 coloristes. Donc là, alors, il y a plusieurs étapes dans la teinture. Donc là, ils sont vraiment à l'étape de la teinte où elles ont ajouté le pigment. Là, ils sont en train de teindre de la laine cachemire. Voilà. Il fait super chaud, c'est vraiment pas évident comme travail. Et et donc là, on a le 3e coloriste qui est en train de faire la pesée des pigments. Là, on arrive dans la 2e étape. Donc c'est la Loom Preparation Team. L'objectif c'est de faire les fils de chaîne qui seront tissés ensuite. Donc les fils de chaîne ils sont enroulés dans un rouleau et la tisserande après va tisser. Donc dans un rouleau on peut avoir je sais pas, entre 30 et une centaine d'écharpes à tisser. Le bobinage. Et donc le bobinage c'est après la teinture. L'objectif c'est de mettre en bobine les fils pour qu'ils soient vraiment utilisables pour les autres étapes. Donc ça demande pas mal de temps, même si maintenant ils utilisent des moteurs, donc c'est des moteurs de machine à coudre, ils fabriquent aussi les bambous, donc tout est fait ici. On passe à l'étape d'ourdissage, donc avec un ourdissoir, c'est cette grande roue. Et là l'objectif c'est d'enrouler toutes les fils de la longueur de l'écharpe qui seront ensuite tissées. Donc ça c'est fait à partir de fiches techniques. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un énorme mur de bobines, donc avec toutes les couleurs. Donc on voit là tous les fils qui sont après mis sur l'ourdissoir. Donc on peut enrouler une centaine de mètres. Voilà, donc après tous les fils donc qui sont sur l'ourdissoir vont être mis sur un rouleau, ça va être transvasé. L'empeignage. Donc l'empeignage c'est de mettre tous les fils dans un peigne. Donc un peigne c'est environ 18 dents à 24 dents par centimètre. Et il y a des milliers de fils à mettre dans une largeur, dans un seul peigne. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend une demi-journée à une journée. Et enfin, après il faut attacher les fils à des cadres qui sont reliés à des pédales. Donc la tisserande après quand elle va tisser, elle va appuyer sur des pédales et chaque pédale est reliée à une nappe de fil. Donc une fois que tout ça est prêt, on enroule le rouleau et il est donné à une tisserande et ça part donc soit dans les 2 ateliers qu'on a, soit chez la tisserande parce qu'on a quelques tisserandes à Pomme aussi. Là on arrive à un des 2 ateliers de village, donc ici il y a une dizaine de tisserandes. Il y en a un autre juste à côté, il y a à peu près le même nombre. Voilà, donc à chaque fois on enlève les chaussures. C'est agréable sauf quand tu prends un coup de jus. Sousday. Tak ça va.
Là on a la tisserande. Vous voyez qu'il fait son pédalage. Et à chaque pédale, à chaque mouvement de pédale, il y a la nappe qui bouge. Et donc on arrive à la dernière étape, donc c'est la finition. Donc toutes les écharpes qui ont été tissées arrivent ici. Et pour arriver au produit final, donc on a tout d'abord la partie qualité. Donc toutes les écharpes qui tombent de métier arrivent ici, ils sont contrôlés. On a aussi le logo qui est identitaire au produit Sory qui est mis sur chaque écharpe et étole. Voilà, on a aussi les franges qui sont réalisées. Et pour certains modèles, il y a des ourlets qui sont faits. Donc quand il n'y a pas de franges, il y a des ourlets. Et donc les ourlets sont tous faits à la main. Et pour finir, le showroom de Bantechmar, pour le coup, il est bien grand, parce qu'on a une visite toutes les 2 semaines. C'est vraiment surdimensionné ce qu'on a, mais bon, c'est très bien. Donc là, on voit quelques produits. On a là, c'est du 100% soie. Là, il y a des modèles avec du lin, après du cachemire. Ici, du cachemire. Et des modèles en soie laine. Voilà, et donc à chaque fois, évidemment, il y a la cartonnette tisserande avec le nom de la tisserande qui a tissé cette écharpe.